Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour moi, vous le savez, c'est un vrai moment de bonheur et de partage, de pouvoir vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux et puis merci à vous tous pour cette belle interactivité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Donc, c'est une guidance, comme vous le savez, c'est une guidance qui est générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK et c'est comme ça et donc ce sera pour vous pour une prochaine guidance. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si c'est très positif. Et il est possible également que vous ayez en fait des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre ressenti, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne en vous. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider les amis, d'accord? Donc visualisez cette vidéo comme un moment de détente. Ne soyez pas, s'il vous plaît, dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, absolument, d'accord? C'est une guidance publique. Donc, vous êtes nombreux à regarder les vidéos et vous êtes tous différents et vous vivez tous des choses différentes. Donc, il est normal que cela ne puisse pas vous parler. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale, qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi, de votre autre. Qui est votre autre? Eh bien, ça peut être votre mari, votre femme, votre amant, votre maîtresse, votre sex friend, votre crush, votre relation éphémère. Ça peut être également quelqu'un au loin que vous observez, que vous regardez, qui vous attire, qui vous titille, qui vous met des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes pas en relation avec cette personne. D'accord? Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Ensuite, eh bien, on verra si l'on peut nous donner des messages sur son quotidien et sur sa vie sentimentale et son ressenti par rapport à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir eh bien, comment va cette personne. J'espère qu'elle va bien, que vous aussi, vous allez bien. C'est bientôt le week-end, donc je vous le souhaite vraiment très bon, très doux, en espérant que nous ayons eh bien, du soleil. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle de gourmandise. On vous parle de confusion. Et on vous parle de bienveillance. Bon. Là, on a quelqu'un, moi j'ai envie de dire, qui va plutôt bien. Hein. On profite de la vie, on croque la vie à pleines dents, on profite des moments festifs, des petits moments, des petits bonheurs tout simples, on ne se prend pas la tête, hein. Tout va bien. Tout va bien. On a de très belles énergies. Voilà. On a quelqu'un qui a de la compassion, qui est à l'écoute, qui peut écouter, parce que dans les guidances précédentes, hein, c'était un peu plus sombre, mais là, on a quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est posé, voilà, qui est posé et qui profite. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, elle fait tout et n'importe quoi et qu'elle brûle la chandelle par les deux bouts. Pas du tout. Profiter de la vie, c'est des petits moments de plaisir, aller au restaurant, aller au cinéma, aller voir un concert, voir des amis, aller boire un verre,
aller boire un café, enfin voilà, hein, on est d'accord. Mais on a quelqu'un qui là est dans de belles énergies, j'ai envie de dire, hein, dans de très belles énergies. Bon, on peut aussi ne pas savoir ce que l'on veut faire, des moments de doute, parce que peut-être que l'on a des décisions à prendre, il va falloir faire des choix, choisir c'est renoncer les amis, hein, vous le savez. Donc voilà, on a quelqu'un qui, bon, par moment, on ne sait pas trop ce que l'on doit faire. Mais dans l'ensemble, on a quelqu'un qui est dans de belles énergies, les amis. Voilà. Donc ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, j'aime bien les guidances quand elles commencent comme ça. Ensuite, allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre avec le Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir son oracle, vous avez dans la barre de description le lien pour commander sur la plateforme. Allez, on va aller voir bien, quel est le quotidien de votre autre et ce que l'on peut nous dire. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Cette carte voulait venir, je vais la prendre. On vous parle de l'héritage. Problème de santé. Les enfants ou l'enfant et le cercle amical. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît, merci. On vous parle de la paix, pardon pour les reflets, une jeune personne, la justice divine. Et ici, nous avons un amour puissant, mais qui est toxique, les amis. On a quelqu'un qui, par le passé, a eu des problèmes de santé. Alors, ça peut être des problèmes tout simplement psychologiques et ça a eu des conséquences. Si cette personne somatise, a eu des maux, MAUX, naturellement. Cette personne a mis du temps à remonter la pente parce que le mental était au plus bas. Et comme je vous le disais, on a beaucoup somatisé. Donc du coup, des pathologies en veux-tu, en voilà. Il a fallu que le mental reprenne le dessus, hein. On avait une personne qui était en train de se noyer et qui, une fois que cette personne a pu remettre la tête à la surface, si on peut dire ça comme ça, là, les choses ont commencé à aller mieux. Mais ça n'a pas été facile. Heureusement que votre autre, en fait, a été entouré. Votre autre a été épaulé par des personnes de son entourage professionnel, amical, familial. En tout cas, heureusement qu'on lui a tendu la main. Et puis, aussi, le fait que une certaine jeunesse était autour d'elle et ça lui a redonné, ça l'a reboosté clairement pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Ça a été un peu j'ai envie de dire, ça a été un peu un moteur pour cette personne pour rebondir. On parle de dépression, on parle de pathologie assez lourde, hein, du coup. Donc,
quand on va pas bien moralement, le physique suit, j'ai mal au dos, j'ai des sciatiques, etc., etc. Donc, bon, là, on a quelqu'un qui va un petit peu mieux, mais qui a passé une période assez compliquée. Aujourd'hui, on vous dit que votre autre, là, on est beaucoup plus serein, on est en paix avec soi-même, on vit quelque chose de plus harmonieux. Le plus difficile est derrière soi. Euh, et quelque part, alors, je vous le disais tout à l'heure, mais votre autre a été aidé, hein. On lui a tenu la main, que ce soit physiquement ou spirituellement, hein. Votre autre, on a mis sur son chemin, en fait, des personnes qui lui ont vraiment mis un sacré coup de pied aux fesses, qui l'ont aidé, hein, à rebondir, à se projeter aussi, parce que votre autre ne se projetait plus du tout, alors que c'est quelqu'un qui a toujours, euh, pas des rêves, mais des envies, qui arrivent à se projeter et à mettre en place ses projets. Et là, on avait quelqu'un qui était vraiment complètement écroulé. Et donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Malgré que votre autre est dans une relation, hein. Alors, c'est fort, c'est puissant, mais c'est pas bon. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc oui, il y a de la passion, oui, il y a de l'amour, oui, mais votre autre n'est pas si épanoui que ça dans cette relation, parce que la personne en face, comment dire, c'est pas facile. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas facile. Au quotidien, waouh. Et c'est ce qui pourrait même faire que votre autre parte à un moment donné parce que c'est trop lourd à gérer. C'est compliqué, oui, clairement c'est compliqué. Trop. Parce que votre autre aspire vraiment à la sérénité. Et là, cette relation-là, c'est pas ce que souhaite votre autre. Pas du tout. On est dans le conflit, on est dans les disputes, on est dans les rapports de force en permanence. Il y en a un qui veut blanc, l'autre qui veut noir. Votre autre est un peu pieds et mains liés. J'ai envie de dire que par moment, il y a aussi, si cette personne elle reste, c'est qu'il y a aussi une certaine dépendance affective. Et, et votre autre a du mal à prendre des décisions. Parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et l'avenir lui fait un peu peur, clairement. Et du coup, bon, il dit oui, mais bon, je suis avec la personne pour laquelle j'ai des sentiments, etc. Mais c'est conflictuel, en permanence. Donc, les conflits, à un moment donné, le lien amoureux, hein, le lien sentimental, en fait, s'abîme, hein, il s'effrite, parce qu'à force de tirer sur la corde, on en a assez, et les sentiments, en fait, s'évaporent, la passion s'évapore, c'est plus comme au premier jour, clairement, hein. Voilà, c'est ce que l'on veut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? D'ailleurs, votre autre parle assez peu, verbalise peu les choses vis-à-vis de certaines personnes, et ça rend malade votre autre, parce que votre autre garde tout à l'intérieur, d'accord? Au lieu de communiquer et de dire les choses, il faut que ça sorte à un moment donné, parce que quand on a quelque chose sur l'estomac, hein, comme on dit vulgairement, hein, curieusement, on digère pas bien, on a mal à l'estomac, on a mal à la tête, etc. Enfin bref, la liste est longue, mais en tout cas, lorsque votre autre est contrarié ou lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, votre autre ne dit pas les choses. Parce que votre autre n'aime pas les conflits. Voilà. On ne veut pas de disputes, on ne veut pas de cris, on ne veut pas de mots, d'oiseaux, on ne veut pas de tout ça. Et
en face, visiblement, c'est plutôt comme ça que la personne communique. Et votre autre, ça lui déplaît fortement. Donc, plutôt que d'être dans le conflit et d'affronter, votre autre préfère se taire. On parle d'une énergie tierce. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Votre autre est fatigué de la situation. Il y a un ras-le-bol général, hein. Malgré certains sentiments, mais ça s'effrite, ça s'effrite. Hein. C'est pas tip-top. Hein. Là, on nous parle d'une annonce, de se rapprocher. Et du détachement. Lorsque l'on parle d'énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne physique. Ça peut l'être naturellement, mais on peut avoir des pensées qui obstruent le raisonnement, les prises de décision. C'est un peu, voilà, ça prend la tête, quoi, clairement. Donc là, votre autre a quelque chose qui l'embête, qui le perturbe ou la perturbe. C'est redondant, on y pense tout le temps. Hein. Tout le temps, 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 tout le temps. Donc c'est soit un problème personnel, soit ça peut être une personne, hein, tout simplement. Mais votre autre, par rapport à ce qu'il ou elle vit actuellement, hein, votre autre va prendre un certain recul. Votre autre va faire preuve de discernement à un moment donné, va avoir besoin d'un moment de pause. Mais d'une pause assez importante, hein, quand même, hein, parce que sa vie au quotidien ne lui convient plus du tout. Mais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc à un moment donné, votre autre va prendre des décisions. Mais alors ça va être ça va pas se passer tout seul, on me dit. Hein. Lorsque votre autre va commencer à verbaliser les choses, ça va être chaud patate. Chaud, chaud, chaud patate. Votre autre va mettre le point sur la table, dire tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs, malheureusement. Et votre autre le sait, hein, votre autre sait que cette personne doit acter les choses. Il est fatigué, j'arrête pas de bailler. Votre autre veut que ça change. Et votre autre sait que la seule personne qui peut faire bouger les choses, c'est votre autre. Donc ça demande du courage, de l'affrontement, ça va piquer, mais votre autre en a décidé ainsi pour pouvoir tout simplement être heureux ou heureuse, pour pouvoir aller vers des personnes qui lui conviennent beaucoup mieux. Plus de conflits, la paix, la sérénité, l'harmonie, la zénitude. Voilà, c'est ce que votre autre souhaite. Parce que là, votre autre, ça fait un moment hein, que la situation perdure. Et là, votre autre, c'est ras la casquette. Ras la casquette. On va aller voir avec le Magic Luna Love ce que l'on peut nous dire par rapport à la vie sentimentale. Mais on a déjà bien entamé le sujet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On parle de déménagement.
on parle de toxicité. Bon, alors, là, clairement, hein, le message est on ne peut plus clair. Là, il y a du changement dans l'air, les enfants, mais alors là, grave. Là, ça va bouger. Ça va piquer de chez piquer. Là, clairement, hein, c'est pas compliqué, c'est je prends mes affaires et je m'en vais. Je veux que ça change, je veux que ma vie, elle bouge. Stop à cette situation qui est trop toxique. Et là, on a deux oracles différents. Et on vous le dit, hein, deux messages identiques. Oui, ok, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de ceci, cela, mais c'est vraiment une relation toxique. Peut-être que la personne en face, c'est un ou une pervers narcissique, manipulateur ou manipulatrice. En tout cas, ça ne convient plus du tout à votre autre. Et donc là, votre autre, là, il a passé la seconde, mais en 2-2. Hein. Ouf. Là, c'est... Ouais. Après une période où votre autre a été pas bien du tout dans ses baskets, et c'est peut-être quelque part un mal pour un bien dans la mesure où votre autre a réfléchi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je ne veux plus, etc. Votre autre n'était pas seul, hein, a été aidé, je pense, à prendre toutes ces décisions. Parce que bon, c'est pas facile hein, de partir. C'est pas facile de dire à l'autre merci, au revoir, j'en ai assez. Hein. Ici, on vous parle d'harmonie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On vous parle de quelqu'un de curieux, de justicier et d'intelligent. Et donc cette personne, voilà ce qu'elle souhaite, une vie paisible, sereine, tranquille et harmonieuse. Je vous le disais tout à l'heure, hein. Plus de conflits, non, zénitude, voilà. On veut plus se prendre la tête, terminé. Les disputes, les conflits, les blabla, voilà, non, terminé. Là, votre autre, je pense que à un moment donné, votre autre a eu le déclic de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis là? Et pourquoi je subis tout ça? Ça ne me convient plus. Pourquoi j'arrive pas à bouger? Bing, bang, boum. On a réfléchi, on a fait un travail sur soi. Et votre autre est en train ou va acter les choses. En tout cas, il y a du changement dans sa vie, ça c'est certain. Là, ça bouge. Hein. Merci. Et on vous parle de la saison de l'été. Donc, c'est une saison, c'est une période de 3 mois. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Bon, votre autre, là, retrouve un certain équilibre. Hein, parce que, jusqu'à présent, votre autre savait plus ou moins comment les choses pouvaient se faire. Hein. Donc, on avait des projets, on voulait avancer, construire, etc., bâtir des choses, une vraie relation, etc. Mais derrière, enfin, en face de votre autre, la personne n'était pas du tout en corrélation avec les attentes de votre autre. Pas du tout. Il y en a un qui voulait blanc, l'autre qui voulait noir. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que votre autre a un peu idolâtré cette relation ou cette personne. On a été dans les illusions, on s'est menti à soi-même. On a espéré que les choses évoluent et que les choses changent. Mais à un certain âge, arrivé à un certain âge,
c'est difficile de changer son comportement. C'est difficile de changer certains traits de caractère. Votre hôte l'a espéré tout ça, mais ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. On vous parle de l'amoureux et du lâcher-prise. Bah, moi, j'ai envie de vous dire que là, actuellement, votre autre sentiment, pas sentiment, blablabla, votre autre va arriver à un moment donné à faire ce fameux travail sur lui ou sur elle, et hop, on va se délester de tout ce qui nous embête, de tout ce qui nous prend bien la tête, tous les conflits du quotidien, tout ça, ça va glisser, c'est terminé. Et là, votre hôte va être enfin plus serein et plus sereine. Là, on va se poser, on va pouvoir enfin, comment dirais-je, profiter de la vie, mais dans le bon sens du terme, en étant épanoui, en étant serein, en étant dans de belles énergies. C'est pas parce que actuellement votre hôte profite de la vie que c'est forcément la fête tous les jours. Non, c'est que là, vraiment, il y aura tout un ensemble. Tout sera, j'allais dire parfait, mais non, tout n'est pas parfait. Mais ce sera une zénitude, voilà, amplifiée pour votre autre. Voilà les amis. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec les âmes amoureuses. En tout cas, votre autre va vers le positif, va vers le meilleur. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Nous avons un message, les amis. Je rêve de toi. On vous dit, tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.